Il y a un an, en mars 2020, nous entrions en France dans le premier confinement de la population, décrété par le gouvernement. À ce moment-là, personne ne pensait qu'un an plus tard, nous en serions quasiment au même point. Plein d'optimisme, je proposais alors 2 vidéos, gestion de crise, anticiper la reprise et réflexion sur l'après-crise Covid-19. Un an après, je remets ça, parce qu'on s'en sortira bien un jour. Je suis Christian Aumann, bonjour et bienvenue dans cet épisode. Pour les décideurs et managers en entreprise, un an après et en regardant vers l'avenir, quelle analyse peut-on faire quant à une reprise et comment peut-on s'y préparer? Mon analyse personnelle me fait préconiser 4 sujets. Anticiper le pic de consommation, veiller à la mobilisation des parties prenantes, opérer sa transformation numérique, travailler son plan de continuité d'activité. Vous pouvez réagir à mes hypothèses et préconisations dans les commentaires de cette vidéo. La frustration des clients qui ne peuvent consommer ce qu'ils veulent, quand et comment ils le souhaitent, du fait des restrictions de sortie, de déplacement ou suite à la fermeture de commerces et d'établissements, va alimenter un fort désir de compensation. Lorsque la situation le permettra, la plupart des consommateurs voudront assouvir leur désir de suite puisqu'ils ont suffisamment attendu. D'autant que les économies réalisées par l'impossibilité de consommer leur donnent un pouvoir d'achat important et pour beaucoup inhabituel. Il faut donc s'attendre à un pic de consommation au moment où la situation se normalise, avec probablement de nombreux achats d'impulsion et surtout des achats auprès des fournisseurs ou prestataires chez qui l'objet du désir ou la prestation est disponible. Si côté fournisseurs et prestataires, les stocks sont insuffisants ou la réactivité insuffisante pour répondre à la demande, ils s'exposent à des pertes d'opportunités. D'où la nécessité d'anticiper, en tranchant le dilemme quoi et combien stocker, comment dimensionner les ressources. Au moment de la reprise, il faut pouvoir mobiliser les parties prenantes. Auparavant, il faut évaluer le risque de turnover, les employés mécontents, frustrés, déboussolés, ceux qui se sentent déconsidérés ou dont on s'est peu préoccupé durant les phases de confinement et de télétravail. Une partie d'entre eux n'osait peut-être pas bouger professionnellement en période d'incertitude pour conserver leur emploi, mais pourraient concrétiser leur désir d'ailleurs une fois la reprise engagée. Les parties prenantes, ce sont aussi les prestataires, les représentants des personnels, les fournisseurs. Parmi les parties prenantes, on trouve les intérimaires ou les extras qu'on a laissés sans activité, parfois sans nouvelles, et dont on aura potentiellement besoin à nouveau. Je vous recommande, si ce n'est déjà fait, de visionner mes 2 vidéos traitant de l'engagement, illustrées par le modèle Blessing White. Avant d'être repris dans un flux d'activité soutenu, la période de calme relatif peut être mise à profit pour opérer sa transformation numérique. La crise sanitaire a démontré l'importance des canaux numériques pour le télétravail, la continuité des activités, le commerce électronique et autres. La mise en place de solutions bricolées de click and collect n'est pas une transformation numérique. Ces dernières fonctionnent le plus souvent grâce à la bonne volonté des clients de soutenir leurs commerçants, et non pas parce que c'est une solution pratique, loin de là, ni une solution viable. Par transformation numérique, on entend la continuité numérique des flux d'informations, sans devoir passer par des échanges téléphoniques, des messages, des formulaires papier, assurer la disponibilité des informations à jour et sans redondance, ce genre de choses. Ensuite, la transformation numérique doit se faire au profit d'une stratégie business. Ce n'est pas une alternative en temps de crise, ni un concept à la mode. C'est une vraie transformation des offres et des modes de fonctionnement face à des modes de consommation qui sont déjà largement numérisés et accélérés par les effets de la crise sanitaire. La crise sanitaire a montré que les restrictions jusqu'au confinement pouvaient se produire en rafale. Il n'est donc plus possible d'exclure ce type de risque comme peu probable. Pour les entreprises qui n'ont pas encore de plan de continuité d'activité, il faut y songer. Pour celles qui en sont déjà dotées, il faut probablement le mettre à jour en profitant d'un calme relatif au niveau des affaires, de personnel éventuellement plus disponible qu'en temps ordinaire pour y travailler, etc. Un an après avoir proposé les premières pistes pour repenser la reprise, il me faut reconnaître que je ne pensais pas que nous aurions si peu progressé vers la nouvelle vie d'après. Nous sommes toujours en pleine gestion de crise,
Les secteurs d'activité qui ont pu redémarrer après le premier confinement ont trouvé des alternatives, des solutions plus ou moins robustes et viables pour fonctionner malgré les contraintes. Peut-être que certaines d'entre elles se recouvraient avec mes préconisations de 2020. Je formule un vœu très sincère de ne pas devoir refaire une version 2022 de cet épisode, et si vous avez trouvé intérêt à celui-ci, merci de le faire savoir et de le partager. À bientôt sur l'un de mes médias.